Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons réaliser un moonboard sur le thème des fleurs. Pour ce faire, j'ai utilisé uniquement des tampons clear de la marque Shoe & Flower. Voici donc les 3 collections que j'ai utilisées pour faire mon moonboard. Je trouve vraiment ces fleurs magnifiques et grandes surtout, donc je me suis dit ça devrait être sympa de pouvoir réaliser mon moonboard. Alors qu'est-ce qu'un moonboard? Un moonboard, c'est une carte qui est compartimentée. Donc là vous voyez avec du masking tape, j'ai fait des petits compartiments, des petits carrés, rectangles. Vous avez le choix en fait de faire des grands, des petits, des moyens, des ronds, des carrés, des rectangles, des triangles, ce que vous voulez. Mon moonboard fait 15 cm par 21 cm, mais il existe d'autres tailles également possibles. Alors, comme je veux appliquer mes tampons, là j'ai utilisé du scotch de masquage, donc de la marque Post-it, pour pouvoir protéger les zones où je ne veux pas que mon tampon puisse aller. Donc là vous voyez, je prends donc un des tampons de Shoe & Flower, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Je prends ma presse de précision. Alors pourquoi la presse de précision? Parce qu'il faut savoir que avant de faire et de filmer ce que vous êtes en train de voir, j'avais essayé justement sans la presse de précision de faire avec les mêmes fleurs et en retamponnant par dessus, ça dépassait, c'était horrible. Donc je me suis dit Valérie, prends ta presse de précision, ça sera quand même beaucoup plus pratique. À quoi sert une presse de précision? Justement à être précise et surtout de pouvoir repasser autant de fois que l'on veut, justement pour que ce soit bien foncé. Et comme d'habitude, j'utilise de l'encre vert Saphine. Pourquoi? Parce que je vais utiliser une technique à base d'eau, donc de l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'utilise cette encre-là. Et là, vous voyez, donc j'appuie. Il va vraiment falloir que j'utilise un outil pour appuyer un peu plus fort. Vous voyez, c'est pas... On voit un petit peu en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, que le tampon ne s'est pas bien imprimé. Donc je repasse de l'encre, tant que je ne bouge pas mon papier dessous, qui est tenu avec un aimant rose là que vous voyez, je peux repasser autant de fois que je veux dessus, il n'y a aucun problème et ça ne bougera pas. Donc ça ne fera pas des doublons, ça ne dépassera pas, donc ça sera quand même bien pratique. Donc là je repasse mon encre vert Saphine, j'appuie, j'essaye d'appuyer le plus possible, donc là voilà. Et là on voit quand même que l'impression, alors encore un petit peu en haut là, mais on voit que l'impression est quand même bien plus précise. En plus que l'encre vert Saphine permette des utilisations d'aquarelle, donc des techniques à base d'eau, elle a la particularité de faire ressortir bien les détails et c'est vraiment ce que j'aime dans cette encre-là. Mais il existe des encres différentes pour chaque technique. Donc en l'occurrence, cette fois-ci, j'ai pris de la vert Saphine parce que je vais utiliser de l'aquarelle. Donc vous voyez, j'enlève mon scotch de masquage et vous voyez, il n'y a rien dans le carré en haut. Et là, il n'y aura rien dans le rectangle du bas quand j'aurai enlevé, quand j'aurai réussi, voilà, à enlever. Vous voyez, donc ça sert à protéger et c'est très pratique. Donc là, je vais utiliser donc un autre tampon, toujours de la marque Shoe & Flower. Donc je n'ai utilisé que des tampons de cette marque-là pour faire mon moonboard. C'est vrai que la particularité de ces tampons, c'est qu'ils sont d'une part de très bonne qualité. Et d'autre part, ils sont grands, je trouve. Et ça change un peu des tout petits tampons et ça permet de faire des créations un petit peu plus imposantes. Et c'est vrai que la marque Shoe & Flower... à des créatrices, notamment Annelise B, qui fait des démonstrations sur YouTube et qui donne envie, en tout cas, d'essayer de reproduire et de faire la même chose. Alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout à l'échelle de Annelise, mais c'est vrai que j'ai essayé d'utiliser quelques techniques et on verra tout à l'heure pour la colorisation, il y a 2-3 effets que je n'avais pas avant et que cette fois-ci que j'ai réussi à obtenir. Donc je suis bien contente. Encore une fois... c'est peut-être un peu prétentieux de ma part et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vrai que je vois en tout cas que la colorisation est différente de d'habitude et fait un effet que je n'avais pas encore jusqu'à aujourd'hui.
Donc là, toujours un autre tampon. Vous voyez, je décide de le mettre là. Comment je choisis? Bah, pareil, hein, c'est un peu au feeling, à l'instinct. J'ai envie de mettre dans chaque compartiment des fleurs. J'essaye d'harmoniser. C'est justement ça qui fera toute la différence entre vos créations, les miennes et celles des autres, dans le sens où on peut utiliser les mêmes produits. Et c'est ce que j'aime justement dans l'art, c'est qu'on peut utiliser exactement les mêmes tampons, les mêmes encres, les mêmes couleurs, et ça ne donnera pas du tout le même effet. Puisque selon la sensibilité de chacun, de chacune, on ne mettra pas au même endroit, on ne mettra pas la même couleur, on ne disposera pas de la même façon. Et c'est vrai que je trouve que c'est extraordinaire, cette liberté et cette possibilité, puisque bah, c'est comme quand on veut créer des morceaux, il y a toujours les mêmes notes, mais malgré tout, avec les idées et le talent de chacun, ou l'envie de chacun, et ben, on peut faire des choses totalement différentes. Donc il y a une grande possibilité. Donc là, je protège bien mon rectangle pour pouvoir appliquer donc mon autre tampon. Donc là, je le nettoie quand même avec un chiffon microfibre. J'ai simplement humidifié mon chiffon et avec de l'eau. Et comme ça, je passe dessus et je nettoie. Alors pourquoi? Sachant que je vais utiliser le même, parce que comme je vais le placer sur mon papier pour voir un petit peu où il pourrait être, hein, si je le mets plus à droite, à gauche ou au milieu, et ben ça serait bien que ça ne tâche pas, hein, que ça, avec l'encre restante, ne tâche pas mon papier. Alors petit rappel, j'ai utilisé un papier aquarelle, 300 grammes, donc toujours celui de chez Action pour le moment. Les encres, cette fois-ci, j'ai utilisé la marque Sennelier. Et également la marque, donc les aquarelles de chez Cultura. Mais par contre, le papier, pour le moment, je suis restée encore avec celui d'Action. Je ne suis pas passée à la gamme au-dessus, pour l'instant. Et c'est peut-être certainement la prochaine étape, sachant que maintenant, voilà, j'ai changé un petit peu d'aquarelle. J'ai essayé de tester une marque un peu plus reconnue ou avec un peu plus de pigments. Surtout, c'est surtout ça, c'est pas forcément la marque, moi, qui m'importe. En tout cas pour ma part, c'est surtout voilà, de voir les différences que l'on pourrait avoir et qu'est-ce que ça change de prendre cette marque-là plutôt qu'une autre, quels sont les avantages de chaque produit. Donc je nettoie bien, voilà, pour que ça soit rangé. Donc là, avec le petit papier que vous voyez, les couleurs, j'avais fait des essais un petit peu de couleurs, avec les couleurs primaires, donc les 3 couleurs primaires, et apprendre un petit peu les mélanges, parce que normalement, avec 3 couleurs, on peut faire toutes les autres couleurs. Alors grâce aux commerçants et tout ça, maintenant, on a la possibilité d'acheter des mélanges déjà tout prêts, des couleurs diverses et variées. On n'est pas obligé d'en acheter que 3 et de se débrouiller pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de comprendre comment on fait les mélanges et comment on obtient telle ou telle couleur. Donc j'avais fait un petit travail que j'ai fait d'ailleurs en short, que j'ai présenté sur YouTube, pour pouvoir voir un petit peu comment obtenir différentes couleurs. Donc là, vous voyez la première, donc c'est un rose un peu plus, et après j'ai rajouté donc du bleu qui fait un violet. Donc c'est vrai que je suis vraiment beaucoup dans le violet en ce moment, parce que j'aime beaucoup ce mélange-là entre le rouge et le bleu. Donc 2 couleurs primaires qui donnent une couleur secondaire, donc qui est le violet. Et c'est vrai que le violet me plaît beaucoup, surtout dans les réalisations avec des fleurs. Ça me permet de faire ressortir les couleurs, je trouve. Donc pour garder une certaine cohérence, une certaine logique, un certain équilibre dans ma création, vous voyez, j'ai commencé par du rouge, voilà. Après j'ai rajouté du bleu, et là j'ai encore rajouté du bleu pour que ça fasse un violet violine différent de la deuxième case, de celle du milieu. Et je sais pas, donc justement, si vous voyez bien, dans la case du milieu, il y a un effet cette fois-ci que j'ai obtenu, où on voit, j'ai réussi cette fois-ci à repasser autour de ma fleur pour faire comme s'il y avait une ombre. Alors c'est très flagrant, très démarquant là sur le coup, mais je suis contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire cet effet-là. Et dans la 3e case du haut, on voit également que j'ai réussi à faire aussi un petit effet d'ombre, où on voit un peu plus de bleu que de rouge vers la fleur, et je suis, ma foi, contente d'avoir réussi à faire ça. Alors là, pour ce faire, j'ai utilisé des encres de la marque Sennelier. Donc c'est une qualité qui est supérieure à celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Et là, il faut quand même bien reconnaître que la pigmentation est différente de ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Et les effets également
sont différents. Alors, petit regret sur la dernière case que je suis en train de coloriser avec cette espèce de un peu orange. Je n'ai pas fait d'ombre et là je le regrette un peu puisque ça aurait été sympa peut-être de faire une ombre. Mais il y a toujours cette, en tout cas pour l'instant et pour ma part, cette crainte de dire je vais en mettre trop, ça va faire trop chargé, ça va être trop fort, je veux pas. Donc là vous voyez je fais mon ombre, donc je rajoute un petit peu de jaune, un petit peu de vert, un petit peu de rouge, vous voyez je fais mon ombre. Voilà, donc ça aurait pu rester comme ça justement et on aurait vu cette démarcation là et regardez ce que je fais, et ben j'en repasse de partout. C'est pour l'instant comme un blocage en fait dans ma tête qui dit que non, mais non, faut pas laisser avec une démarcation, faut pas laisser plus d'ombre, voilà, et allez c'est reparti, j'en repasse de partout. Donc au lieu qu'il y ait cet effet d'ombre, de contraste comme on voit dans la case, la deuxième case, celle du milieu en haut, où on voit bien quand même une démarcation, on voit bien plus foncé autour de la fleur et plus clair après, et ben là, voilà, là je repasse, voilà. Donc là pareil je me dis allez je vais essayer de refaire les contours pour mettre un petit peu plus, mais c'est pas flagrant. Par contre c'est vrai que je suis assez satisfaite de cet ensemble de couleurs. Et encore une fois, pour que ça reste pas choquant à l'œil et pour que ça semble très cohérent, en tout cas d'après mon esprit, j'ai utilisé une première couleur que j'ai mélangée avec une deuxième et une troisième, etc. Tout en gardant la première couleur de base pour pouvoir garder cette harmonie de couleurs. Donc là, c'est en accéléré parce que je voulais pas, pareil, que la vidéo soit trop longue. Si vous préférez que ce soit en vitesse normale, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je m'adapterai. Mais c'est vrai que je veux pas vous saouler, sachant que pareil, ma technique pour le moment n'est pas encore très au point. J'espère qu'on voit une amélioration au fil des vidéos, mais on est loin encore d'un travail pro ou d'un travail. Alors après pro, c'est pas forcément ce que je recherche non plus, hein, mais je cherche quand même que ça ressorte bien et que ce soit beau. Et j'apprends encore une fois des techniques au fur et à mesure pour m'améliorer. J'essaye, je teste. Donc voilà. Là vous voyez, donc je mets différentes couleurs. J'essaye de mélanger justement un petit peu des couleurs une fois que j'ai passé ma première couleur pour pouvoir faire des petits contrastes, des petites sensations, des petites nuances pour que ça fasse très naturel, que ça reste pas justement dans un dessin ou dans une colorisation très enfantine, trop naïve qui serait vraiment du coloriage pur et dur. J'essaye de mettre un petit peu de nuances et de couleurs différentes, de faire jouer les textures avec l'eau. Comme on voit la fleur que je suis en train de peindre actuellement, j'ai laissé un léger liseré blanc autour, exprès pour pouvoir après faire mes petits contrastes et qu'on voit bien les différentes couleurs. Voilà. Je n'ai pas encore appris le nom des fleurs. Alors quelque part je me dis oui, à quoi ça servirait, mais d'un autre côté ce serait peut-être plus simple pour vous expliquer au fur et à mesure, et puis pourquoi pas pour aussi enrichir la culture. Mais je ne connais pas le nom des fleurs pour l'instant. Ce que je vois c'est que les couleurs, contrairement à d'habitude, sont beaucoup plus verdoyantes, sont beaucoup plus flashy, et ça je suis très contente. Et ça bien sûr hein, c'est dû à la marque. Là, c'est pas forcément dû à la technique, c'est surtout dû à la marque des aquarelles. Vous voyez, je reprends un petit peu. Avec le jaune, là, je mets un peu d'or, vous voyez, sur les contours. Pour garder un cœur bien jaune et contours un petit peu plus foncés. Voilà, je repasse. C'est pas tout à fait sec, là où il y a le orange, et justement, ça fond un peu, ça glisse un peu, ça fusionne. C'est sympa. Comme effet, c'est vrai que l'aquarelle, je trouve que c'est très reposant, relaxant, très agréable à utiliser. Alors on est bien d'accord que c'est la base et que c'est pour ça que je m'y suis mise et que mon état de santé fait que voilà. Mais je vous le conseille fortement parce que ça apporte vraiment un bien-être au moment où j'applique la texture. C'est très agréable de voir justement l'effet de l'eau, de voir comment réagit la couleur,
comment j'obtiens certains effets selon comment je mets mon pinceau, si je l'ai rincé, pas rincé, si je l'ai séché avant de le remettre. Ça fait pas du tout pareil. Donc c'est vraiment sympathique. J'espère que vous aimez. Voilà, j'essaie de vous montrer quand même d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Il faut que je pousse tout mon bazar. Et vous voyez, donc les couleurs quand même ressortent un peu plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors maintenant, pour ajouter de la texture, je prends donc un tampon mousse, vous voyez, avec un pochoir et avec de l'encre Distress Oxide, je fais des petits carrés pour pouvoir agrémenter, compléter un petit peu ma dernière case, la case où il n'y avait pas de tampon. Et là, je vais aller rajouter un tampon sentiment, toujours donc de la marque Shoe & Flower, et je vais le mettre justement dessus. Donc je me remets dans ma presse de précision pour être certaine que ce soit bien positionné. Donc la vie est une fleur dont l'amour est le miel. Voilà la phrase que j'ai trouvée vraiment très jolie. Donc c'est de Victor Hugo. Et là j'utilise des tampons texture, toujours pareil de la marque Shoe & Flower. Je mets de l'encre violette cette fois-ci. Et j'applique mon tampon un petit peu structuré pour pouvoir faire comme des espèces de petites taches. Donc là vous voyez, pareil, je protège la partie où je ne veux pas qu'il y ait de tampons. Et avec cette fois-ci une encre rose, je vais faire vraiment des splashes, des taches sur mon fond. Je trouve que ça permet de rajouter un petit peu de volume et de ne pas laisser blanc comme ça. Voilà. Après, ce qui est simple est certainement ce que je préfère aussi, pas trop chargé, d'où le problème à chaque fois d'encre et d'ombre, voilà, où j'ai toujours peur qu'il y en ait trop. Mais c'est vrai que sinon, je pensais que ça manquait un peu. Et on a de la chance justement que ce soit donc en aquarelle, en scrap, dans plusieurs techniques créatives, d'avoir à notre disposition que ce soit des encres, que ce soit de la peinture, que ce soit aquarelle ou acrylique, qu'on a la possibilité d'avoir, d'utiliser des sentiments, d'utiliser des strass, des paillettes, etc. Et ça, c'est une vraie chance pour pouvoir mettre un petit peu de contraste, un petit peu d'originalité ou un petit peu de différence dans les créations que l'on fait. C'est pour ça qu'encore une fois, chaque création ne ressemblera pas à une autre et ça permet comme ça de pouvoir s'inspirer aussi de celle des autres, de ce que les autres font. C'est ce que je fais également, c'est-à-dire pas toute la journée, mais souvent, très souvent, je regarde des tutos. Vous êtes une source d'inspiration énorme pour moi. Et ça donne envie d'essayer, pas de copier, je déteste ce terme-là, je ne veux pas copier, je ne veux pas refaire exactement pareil. Mais c'est vrai que ça m'inspire, je me dis tiens, elle a fait comme ça, je pourrais essayer de faire pareil. C'est ce que j'essaye et maintenant à mon tour, de vous transmettre et en espérant justement que ça vous donne des idées et que ça puisse vous plaire, voilà. Donc là, je suis quand même à vitesse lente pour que vous puissiez bien voir ce que je fais, comment ça donne et qu'est-ce qu'on obtient au fur et à mesure. Voilà, une fois qu'on enlève, on voit bien justement les différentes textures qui ont été rajoutées. Donc là maintenant, avec mon feutre noir, je vais faire les contours des différents compartiments pour composer mon moonboard. Comme ça fera vraiment des cases bien distinctes les unes des autres. Et on aura un espace blanc là où il y a le masking tape que je vais enlever. Et ça laissera vraiment un espace blanc. Et j'aurai passé au feutre tous les contours pour bien faire mes compartiments, mes carrés, mes rectangles. Va falloir que je fasse des moonboards avec des ronds également. Mais c'est pas si évident que ça à caser, je trouve. Pour l'instant, j'hésite encore un peu. Donc là, avec un feutre noir, un coup brillant, je rajoute quelques points dans mes fleurs. Donc là, je rajoute un petit peu de noir. Ça me permet encore une fois de faire des contrastes. Je vais ressortir certains éléments. Là, pareil, je vous ai mis un petit peu en rapide pour que ce soit pas... Voilà, là, je rajoute un peu de brillant à certains endroits pour que ça ressorte et que ça fasse joli. Là, pareil, voilà. Donc là, c'est du brillant, mais un peu plus jaune. Tout à l'heure, c'était du brillant irisé.
Et puis, comme d'habitude, le stylo gel blanc. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à m'en acheter un nouveau. Donc là, je vois que je galère encore sur cette vidéo-là. Mais depuis, je m'en suis acheté un. Ça fait 2 fois que j'en achète un et je me trompe de couleur. Il n'est pas blanc. Il est justement gris argenté. Alors c'est bien, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Et là, enfin, mais ça sera pour les prochaines vidéos, j'ai réussi à m'en acheter un nouveau. Parce que celui-ci, donc c'est celui que j'avais acheté donc chez Action, qui a fait quand même très bien l'affaire hein, jusqu'à présent, mais qui doit être en fin de vie ou qui, voilà. Pourtant, il en reste encore un petit peu à l'intérieur, mais j'ai pas l'impression que ça ressorte tant que ça. Mais pour cette carte-là, ça a fait l'affaire. Donc, vous voyez, j'enlève maintenant tout le scotch et on a bien un trait blanc tout autour. Donc c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment son effet quand même. Donc là, vous voyez, je repasse avec mon feutre noir certains traits qui n'ont pas été faits correctement. Et voilà, cette création est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles créations. Je vous embrasse, à bientôt.